Chères Presséennes, chers Presséens, je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2021 en mon nom et en celui de toute l'équipe municipale. L'année 2020 a été difficile pour toutes et tous. L'année 2021 ne se présente pas sous les meilleurs auspices, mais espérons que l'application des gestes barrières, la vaccination, le couvre-feu nous permettront de venir à bout de cette pandémie. Je précise que concernant nos aînés de plus de 75 ans qui doivent se faire vacciner, s'ils rencontrent des difficultés pour se faire vacciner en rendez-vous ou en déplacement, ils contactent la mairie et nous verrons ce que nous pouvons apporter comme aide. Nos projets, nos chantiers pour 2021. En communication, nous mettons en place un nouveau site internet qui sera opérationnel courant février, entièrement rénové. Nous développons en février également une application pour téléphone mobile qui s'appellera Précis-sur-Oise tout simplement et qui reprendra l'essentiel des actualités de Précis et également vous donnera la possibilité d'être alerté lorsqu'un problème ou une opération sera faite sur Précis qui pourrait avoir un impact sur votre vie quotidienne. Bref, quelque chose de très interactif, téléchargeable gratuitement bien sûr, et tout cela vous sera détaillé sur le prochain Vivre à Précis. Enfin, la Wi-Fi est aujourd'hui disponible aux érables, aussi bien dans les salles que dans une grande partie du parc. Nous créons un site sportif pour le cécifoot derrière notre complexe. 2 terrains en matériaux synthétiques viendront permettre la pratique du handisport, mais pas seulement. Puisque nous avons été sélectionnés centre de préparation aux Jeux de Paris 2024, nous souhaitons redonner et développer la pratique du sport au niveau de Précis et des alentours bien sûr. Et donc ce site sera non pas réservé uniquement au handisport, mais à l'ensemble des sportifs, valides comme handicapés. Vous en saurez plus également dans le prochain Vivre à Précis. Je ne peux pas m'étendre trop longtemps sur le sujet. Nous allons mettre en place la rénovation thermique de l'école élémentaire, de notre école élémentaire. Ce sera une source d'économie importante et également de meilleur confort pour nos élèves et nos enseignants. Nous allons également mettre en place la télégestion de l'ensemble des bâtiments communaux. Donc ils seront pilotés finement à partir d'un poste informatique. Ça permettra de régler la température au mieux à tout moment, le jour, la nuit, durant les vacances. Encore une source substantielle d'économie. Nous poursuivons bien sûr la rénovation de notre éclairage public entamée sur la mandature précédente. Nous pensons l'achever sur cette mandature et donc une très grande partie de Précis sera éclairée par des LED, donc moderne, éclairant mieux et surtout coûtant moins cher. Nous allons également engazonner la partie haute du cimetière comme la partie basse, puisque cette démarche est plutôt plébiscitée par les Presséens qui nous ont témoigné de leur satisfaction. Donc la partie haute sera également engazonnée, ce qui donnera un aspect plus joli visuel du cimetière et également un entretien facilité pour nos équipes. Nous allons mettre l'accent sur la propreté des rues. Et là, je sais que je fais plaisir à de nombreux Presséens. En installant des poubelles sur l'ensemble de la commune, afin de permettre notamment aux propriétaires de chiens de jeter les sacs à crottes dans les poubelles et non pas n'importe où dans la rue, d'éviter que des Presséennes ou des Presséens s'amusent à acheter les masques dans la rue ou des papiers tout simplement. C'est un effort collectif, non même pas un effort, c'est une démarche que nous devons faire et la propreté des rues, c'est important pour donner une belle image de notre commune. Donc nous allons travailler sur ce sujet cette année. Je précise également l'arrivée d'un nouveau policier municipal en poste depuis quelques jours qui facilitera le retour aux bonnes pratiques et aux bonnes habitudes pour l'ensemble de la population. Notons qu'en 2020, la délinquance, les actes délictuels ont sensiblement baissé sur Précis, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Nous continuerons bien sûr les petits travaux d'entretien habituels que vous voyez chaque année aux différents endroits de la commune. Au chapitre des mauvaises nouvelles, la répétition des sécheresses de 2019 et 2020, ces sécheresses sont venues à bout d'une 50aine d'arbres sur Précis, 21 sont dans le parc des Érables et 28 allées des Sycomores au bord de l'Oise, là où nous faisons la fête du village. Eh bien, nous sommes contraints, après le passage d'un arboriculteur spécialisé, d'abattre ces arbres. Donc, une entreprise spécialisée va s'en occuper courant février, donc 50 arbres vont être abattus, qui seront ensuite remplacés à l'automne et l'hiver prochain, par de nouvelles essences avec l'aide du PNR qui nous conseillera de manière à ne pas remettre des arbres qui sont fragiles ou qui peuvent souffrir particulièrement de la sécheresse, comme c'est le cas par exemple des chênes de la forêt de Chantilly qui sont très fortement menacés. Au chapitre des bonnes nouvelles, nous allons accueillir l'installation d'une maison médicale privée à côté du complexe sportif, tout à côté, qui abritera 5 cabinets médicaux. Les travaux doivent commencer cette année et cela permettra d'éviter ce que connaissent de nombreuses communes, ce qu'on appelle des déserts médicaux. Ça renforce notre offre médicale, donc c'est bénéfique pour l'ensemble de la population.
Nous venons de poser la première pierre de notre nouvelle caserne de pompiers, qui est implantée au même endroit que l'ancienne, juste un peu sur le côté, et donc elle sera pleinement opérationnelle en cours d'année, et c'est une très bonne chose pour nos pompiers et les jeunes pompiers volontaires qui auront un centre moderne et tout à fait adapté à leur préparation. Nous allons continuer à accompagner les associations, à écouter les commerçants, les artisans qui traversent, vous vous en doutez bien sûr, une période très délicate, comme tout à fait l'ensemble de la population. Il est aujourd'hui difficile de se projeter dans l'avenir, tant ce dernier semble encore incertain, mais je le répète, l'application des gestes barrières, le respect du couvre-feu, des bonnes pratiques, de la protection de chacun et de vos proches, la vaccination également, devrait nous permettre de voir la fin de cette pandémie cette année. C'est mon souhait, c'est le souhait de l'ensemble des Français évidemment. Et donc si nous tenons bon et si nous pratiquons les choses comme elles doivent l'être, nous devrions pouvoir nous en sortir. Alors encore une fois, je vous souhaite une très bonne année à toutes et à tous et je vous remercie de votre écoute.